Bonsoir à tous, merci de choisir Eusaïe Télévision pour vous informer. À la une de ce 13h à l'Université de Parakou, le club CEDEAO a été officiellement installé. Son président Ezekias Biao met en lumière le rôle central des jeunes dans le processus d'intégration régionale. Hors de nos frontières, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, comme en Afrique centrale, les élections récentes en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Moldavie témoignent d'importants enjeux politiques entre aspirations démocratiques, fragmentation interne et influence extérieure. En sport, réélu à l'unanimité à la tête de la Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou entame un second mandat de 4 ans avec un comité renouvelé et des réformes en ligne de mire. Développement de ces titres, c'est dans un instant. Rebonsoir chers internautes. Après l'installation officielle du club CEDEAO de l'Université de Parakou le jeudi dernier, Ezekias Biao, président du club, revient sur l'importance de la CEDEAO face aux défis de l'intégration et le rôle que doivent jouer les jeunes. Il est au micro de Louis Kongbeto et Fallon Kouagou. Nous sommes d'abord conscients que la question de l'intégration régionale est un impératif. Quand on sait que l'union fait la force, nous sommes conscients qu'aucun être humain pris individuellement ou personnellement ne peut se développer lui seul. Donc, en tant que jeunes, nous sommes conscients que de plus en plus, un État a besoin d'un autre. Donc, c'est fort de cela que nous nous sommes engagés à pouvoir promouvoir des valeurs, qui sont des valeurs d'unité, de solidarité, de panafricanisme. Panafricanisme, pas peut-être clamé ou réclamé comme les réseaux sociaux le font, mais dans la pratique. Et nous croyons en cet idéal. Depuis 1975, c'est sûr qu'aucun État pris lui seul ne peut pas se développer. Donc, pour nous engager en tant qu'étudiants à côté de la CEDEAO, c'est pouvoir faire la promotion de ces valeurs africaines, que sont l'unité. Et donc, un bureau a été déjà mis sur pied. Vous avez le savoir que nous avons déjà commencé les activités, même avant l'installation officielle. Ça montre l'engagement, le dévouement que nous avons. Nous avons des membres qui sont prêts à faire des cotisations, à participer. Beaucoup de personnes peuvent croire que nous sommes soutenus ou bien pas. Non, l'initiative est d'abord venue de manière volontaire. Les premiers adhérents ont cotisé pour pouvoir faire des activités. Et nous allons continuer dans cette démarche-là, montrer à la CEDEAO que nous pouvons relever les défis. Nous sommes une jeunesse sur laquelle on peut bien compter pour pouvoir relever les défis. Et donc pour nous, il y aura une série de planifications d'activités qui sont déjà disponibles en termes de sensibilisation, formation. Nous sommes déjà en partenariat avec les différentes unités de formation et de recherche, notamment les facultés classiques telles que la FLASH, la FASEG, la faculté de droit et de sciences politiques qui, dès la rentrée, vont nous ouvrir leurs portes pour que les activités de sensibilisation puissent se faire. Une rumeur annonçant la découverte d'un corps décapité à Logozoré dans la commune de Savalou a circulé le 24 septembre 2025 sur les réseaux sociaux. Les autorités locales démentent formellement aucune découverte de ce type n'a été faite selon le commissariat et le chef d'arrondissement. Aucune preuve ne vient confirmer les faits ni les vérifications. Réunis à Cotonou du 26 au 28 septembre 2025, les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UEMOA ont adopté une stratégie régionale pour améliorer l'employabilité des jeunes à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. À l'issue de cette 16e conférence ministérielle, les États membres ont validé un plan stratégique 2025-2029 et formalisé leur engagement autour du programme Impact 2030. L'objectif est clair, adapter les curricula, mutualiser les ressources et bâtir une gouvernance concertée des compétences afin de répondre aux défis du chômage et du sous-emploi dans la région. Passons à la page internationale. Les dynamiques électorales récentes en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Moldavie révèlent des enjeux politiques majeurs entre renouveau, fragmentation et influence extérieure. Ces scrutins illustrent les tensions entre aspirations démocratiques internes et pressions géopolitiques croissantes. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. Les élections à venir ou récentes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Moldavie illustrent des dynamiques politiques contrastées, mais toutes riches d'enseignements sur les enjeux contemporains de la démocratie et des rapports de force géopolitiques.
Au Cameroun, la campagne présidentielle révèle une opposition fragmentée face à un président sortant, Paul Biya, qui conserve un appareil politique bien rodé et une forte présence sur le terrain. Les récents ralliements au candidat Bello Bouba Maïgari témoignent d'un désir encore timide de rassembler les forces de l'opposition pour contrer une réélection quasi certaine de Biya. Ce morcellement illustre le défi classique des démocraties émergentes. Comment concilier pluralisme et unité politique pour offrir une alternative crédible et éviter une forme de bipolarisation stérile. En Côte d'Ivoire, l'entrée en liste de Simone Eyive, ancienne première dame et figure controversée, symbolise une tentative de renouvellement générationnel et politique, même si la portée réelle de son mouvement des générations capables reste incertaine. Sa candidature souligne l'importance des figures historiques dans les trajectoires politiques africaines et la manière dont elles continuent à peser dans un pays parfois figé. Enfin, en Moldavie, les législatives récentes posent un autre type de défi, celui des influences externes et des tensions géopolitiques entre Europe et Russie. La victoire du parti pro-européen PAS reflète la volonté d'une partie importante de la population de s'inscrire dans une dynamique européenne malgré les pressions et menaces d'ingérence russe. La contestation des résultats par l'opposition pro-russe rappelle que la démocratie moldave reste fragile, prise entre aspirations souveraines et rivalité internationale. Ces trois situations montrent que dans des contextes très différents, la construction démocratique reste un processus complexe marqué par des enjeux internes, division, renouvellement, légitimité et externe, influence étrangère, rivalité géopolitique. La capacité des acteurs politiques à dépasser leur clivage, à consolider les institutions et à assurer une participation citoyenne authentique sera déterminante pour l'avenir politique de ces pays. Sport pour boucler cette édition, réélu à l'unanimité ce 27 septembre à Ouidah, Sidiki Karimou remplit pour un second mandat de 4 ans à la présidence de la Fédération béninoise de handball. Entouré d'un nouveau comité exécutif mêlant expérience et renouveau, il poursuivra les réformes engagées depuis 2021 pour renforcer le handball béninois. Et pour finir, le top de la Ligue 1 de la Celtics Ligue Pro du Bénin a été donné ce week-end. Sans les deux finalistes de l'année dernière, 7 matchs ont été disputés avec plein de surprises sur les différents stades Omnisport. Retour sur les rencontres en images avec Mouidi Lawani et Jean Aclé. La Celtics Ligue Pro a démarré ce samedi. Hormis les matchs entre Coton Football Club et Dadje Football Club, 7 matchs ont été joués pour 5 buts marqués. Dans le match d'ouverture, les Krake Boys ont rencontré une entame difficile pour la saison 2025-2026. Lors de leur affrontement inaugural, ils se sont inclinés face à la jeunesse sportive de Gobert dans un match joué au stade Omnisport de la ville. Cette rencontre ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices pour l'Union sportive de Sémé-Krake, qui a rapidement été mise en difficulté. En effet, dès les premières minutes, Joël Rodonou a trouvé le chemin des filets pour JSP, lançant la rencontre sur une note défavorable pour les visiteurs. Malgré ce coup dur, les Krake Boys ont montré un certain caractère en égalisant peu avant la mi-temps grâce à un but de Sidiki Bari, redonnant espoir à leurs supporters. Toutefois, l'élan de l'USSK n'a pas suffi à leur assurer un résultat positif. En seconde période, les deux équipes ont bataillé pour prendre l'avantage, mais c'est finalement JSP qui a su faire la différence. Avec un but décisif de Daouda Madaka, les locaux ont scellé le sort de la rencontre en s'imposant brillamment dans ce derby de Lomé Plateau. Cette première journée du championnat a été riche en émotions et en surprises, tandis que certaines équipes ont débuté leur saison de manière prometteuse, d'autres ont été confrontées à des duels acharnés qui se sont soldés par des égalités. Par exemple, les Dragons FC de Lomé ont démarré leur parcours avec succès en s'imposant contre Bani Gansé avec une prestation solide. L'ASPAC, quant à elle, a également réussi une victoire à l'extérieur, confirmant ses ambitions pour cette nouvelle saison en s'imposant face à Espoir FC de Savalou.
De nombreuses autres rencontres ont donné lieu à des matchs nuls, où les équipes n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Dans ces duels sans score comme celui entre Dynamo d'Abomey et Buffle FC du Borgou, Asvo contre Odiou FC, Lotopopo d'Amissa, Ayema Sobemap ou encore Cavalier et AS Cotonou, la défense a souvent pris le pas sur l'attaque, témoignant d'une certaine prudence de la part des équipes. Cette première journée, bien qu'empreinte de prudence, ouvre la voie à une saison qui s'annonce riche en tactique, en rivalité passionnante et en moments de grandes intensités sur les terrains de jeu. Les équipes vont devoir travailler dur pour se démarquer dans cet environnement compétitif et offrir aux supporters un spectacle qu'ils attendent avec impatience. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à très bientôt pour tout nouveau numéro de l'actualité.